Mes enfants, on va passer en revue, comme chaque semaine, une ou plusieurs Mishnayot de Pirkei Avot. Là, on va apprendre quelque chose qui va particulièrement vous concerner, puisque on va parler en un premier temps des 4 catégories recensées par nos sages du Talmud, 4 catégories d'élèves, 4 catégories, Alba Midot Batalmidim. Il y a, on va dire, 4 catégories de comportements qui caractérisent les disciples, les élèves. Ensuite, il y a 4 catégories de comportements également qui vont caractériser ceux qui donnent la tzedaka, c'est-à-dire qui font preuve de bonté, qui donnent de l'argent pour les œuvres caritatives. Et enfin, 4 catégories également, 4 types de comportements qui caractérisent ceux qui vont à la maison d'études, c'est-à-dire au Beth Midrash. Alors, regardez le texte, s'il vous plaît. Tout d'abord, Alba Midot Batalmidim. 4 catégories ou types de comportements qui caractérisent les disciples. Maher lishmoa ou maher le'abed. Celui qui est prompt à comprendre, ça veut dire tout de suite il écoute, tout de suite il comprend. Il n'est pas ailleurs avec Peter Pan, il est vraiment de là. Et malheureusement, maher le'abed, il est aussi prompt à oublier. Il oublie, une passoire. Eh bien, disent nos sages, Yatsa Sechalo Befsedo. Ça, en quelque sorte, son mérite est dominé par sa perte. D'un côté, il est méritant parce qu'il comprend vite, mais malheureusement, il en tire qu'un mauvais profit, puisque finalement, il perd tout ce qu'il a appris. À quoi lui sert d'être intelligent et de comprendre vite si il oublie? Ça, c'est souvent le cas des donneurs de leçons. Ils ont étudié quelque chose, ils sont intelligents, waouh, génial, ils vont s'en servir pour donner des leçons aux autres, mais ils sont les premiers à piétiner les leçons qu'ils donnent aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent vite. Le problème, c'est qu'ils oublient vite. Ils ne mettent pas en application. Il y a celui qui est caché les chemins avec caché les abed. Celui qui a du mal à comprendre, mais il a du mal à oublier. Alors celui-là, il a du mal à comprendre parce que il est long à la compréhension. Mais une fois qu'il a compris, s'il s'est donné du mal, eh bien, il a du mal à oublier. Là, on dit que sa perte est dominée par son mérite. Et enfin, celui qui est prompt à comprendre, c'est-à-dire qui comprend vite, et il a du mal à oublier. Il comprend très vite, et il a du mal à oublier. Celui-là, c'est un hacham, c'est un sage. C'est l'élève idéal. Celui qui comprend vite et qui n'oublie pas facilement. Ça, c'est l'élève que vous serez bientôt, si Dieu veut, que vous êtes déjà pour certains. L'élève idéal. Et puis, il y a malheureusement celui, il a du mal à comprendre et il est prompt à oublier. Évidemment, il s'agit là, c'est un vrai cas, c'est un mauvais parti, c'est quelqu'un qui malheureusement n'est pas bien, il démarre pas bien dans la vie. Quelqu'un qui a du mal à retenir, et qui en plus de ça, il a du mal à comprendre, celui-là c'est vraiment, il n'est pas gâté, c'est moins qu'on puisse dire. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de définitif. Quelqu'un peut être comme ci, et finalement s'avérer être comme cela. Ensuite, les enfants, écoutez s'il vous plaît, écoutez, ne bougez pas. Il existe 4 types de comportements qui caractérisent ceux qui donnent la tzedaka, c'est-à-dire la générosité, les actes de bienfaisance. Il y a celui qui veut donner et que les autres ne donnent pas. Vous allez être peut-être étonné, il existe des gens pareils, des gens qui veulent donner, ils veulent pas que les autres donnent. En général, ce sont des gens qui sont un petit peu imbus d'eux-mêmes, arrogants. Ils veulent montrer qu'ils ont réussi dans la vie commerciale, financière. Et ils veulent tellement avoir une sorte que les yeux soient tous rivés vers eux, alors ils prendront les mitzvot, les ceci. Mais en fin de compte, ils n'aiment pas quand c'est les autres qu'ils prennent à leur place. Ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui est positif. On dit dans la Mishnah qu'ils sont dotés d'un œil qui est malveillant à l'égard des autres. Ils ont un hara à l'égard des autres. C'est pas quelque chose de recommandable. Il y a celui qui veut que les autres donnent
mais que lui ne donne pas. Il encourage les autres à donner de l'argent, de la tzedaka, mais lui-même, il met pas les mains à la poche. Alors celui-là, c'est quelqu'un qui est, en fin de compte, radin. Il n'y en a pas beaucoup chez nous, grâce à Dieu. Contrairement à ce que croient les antisémites, les juifs, c'est tout sauf des radins. Mais, s'il y a une exception, alors il ressemblera à ça. Et celui-là, il doit savoir qu'il a un œil qui est malveillant à son propre endroit. C'est-à-dire que, alors que l'autre, il était malveillant à l'égard d'autrui, celui-là, il est malveillant sur lui-même. Il se met lui-même la rinala. Enfin, troisième catégorie, celui qui veut donner, mais aussi, il incite les autres à donner. Il veut aussi que les autres donnent. Celui qui donne, qui fait du bien, qui donne la tzedaka, et qui incite les autres à en faire, celui-là, c'est le top. C'est quelqu'un qui est hassid, quelqu'un de pieux, quelqu'un d'exemplaire. C'est comme ça qu'il faut être, il faut ressembler à cela. Mais le pire d'entre tous, c'est celui qui non seulement il veut pas donner, mais il empêche les autres de donner. Celui-là, c'est une racaille. C'est le pire d'entre tous. Non seulement il donne pas, mais il veut pas que les autres donnent. Que Dieu préserve. Moi, je connais personne comme ça, en tout cas, dans nos entourages. Mais si un tel personnage existe, il faut vous en éloigner comme de la peste. En fait, il existe 4 catégories, on termine avec ça pour ce matin, 4 catégories ou 4 types de comportements caractérisant ceux qui vont au Beth Midrash, c'est-à-dire la maison d'études. Écoutez bien, mes enfants. Il y a celui qui s'y rend, c'est-à-dire qui va au Beth Midrash, mais il n'agit pas. C'est quoi quelqu'un qui va au Beth Midrash et qui n'agit pas? Ça veut dire qu'il n'étudie pas. Il va au Beth Midrash, il regarde les livres, ah, c'est beau. Il va regarder son iPhone, il va regarder ce stylo, il va tout faire. Mais l'essentiel, rien du tout. Il n'étudie pas. Celui-là, il aura au moins un mérite. C'est le mérite de s'être rendu au Beth Midrash. C'est mieux que rien. Peut-être qu'un jour viendra quand il va être un peu plus évolué et un peu moins sous-doué. Alors, il comprendra l'intérêt qui consiste non pas seulement à se limiter à regarder des beaux livres, mais à les ouvrir, ces livres, à regarder dedans et à étudier avec assiduité. Il y a celui qui agit. C'est-à-dire, on vient d'expliquer, celui qui agit, c'est celui qui étudie. Mais lui, il ne s'y rend pas. Comment on peut étudier la Torah et ne pas se rendre au Beth Midrash? Vous avez des gens, ils vont pas jusqu'à la yeshiva, ils vont pas jusqu'au Beth Midrash de la synagogue. Ils veulent étudier la Torah à la maison, dans un salon. Ou alors ils veulent étudier la Torah sur les vidéos, hein, que tous les rabbinim font aujourd'hui. Mais ils ne se donnent pas la peine de se déplacer vers la Torah. Celui-là, ok, il aura au moins disposé du mérite d'avoir essayé d'étudier, mais en tout cas, il n'a pas le mérite d'aller au Beth Midrash parce qu'il n'y va pas. Donc celui-là, en fin de compte, inconsciemment, il se coupe de la communauté. Il se coupe du peuple d'Israël. Son étude de la Torah ne sera pas complète, loin de là. Il y a celui qui va au Beth Midrash, qui a la démarche d'aller vers, et qui agit, et il étudie vraiment. Celui qui vient au Beth Midrash et qui étudie vraiment, celui-là, c'est un hassid, celui-là, il est top. Comme vous tous, quand vous venez, vous étudiez avec le sourire et avec le sérieux. J'ai dit un sourire, pas un sourire béat, d'accord? Un vrai sourire. Sourire de celui qui est heureux d'étudier la Torah. Et il y a le pire d'entre tous, celui qui non seulement ne va pas au Beth Midrash, mais en plus de cela, il n'étudie jamais, ni là, ni là, ni là. Celui-là, là, c'est le pire de tous. C'est celui qui est un impie, ou un pervers, ou une racaille. Aujourd'hui, vous pouvez, le choix des termes, c'est vous qui choisissez. Quelqu'un qui, en fait, non seulement ne progresse pas, ne permet pas à ceux qui sont autour de lui de progresser. Et en général, il se coupe du monde et c'est un grand frustré qui aura la haine et la jalousie des autres. Celui-là, c'est le pire de tout et auquel, évidemment, il ne faut en aucun cas ressembler. Donc, il ne me reste plus que à vous souhaiter de faire partie de ces bons élèves et de ces bonnes personnes qui vont aller étudier au Beth Midrash,
qui sont exemplaires. C'est-à-dire que tout le temps, vous allez rechercher à étudier le plus possible, à aller le plus souvent possible au Beth Midrash, à respecter vos maîtres et à apprendre d'eux, afin qu'à votre tour, quand demain, avec l'aide de Dieu, vous serez père de famille, vous serez une femme, des enfants, et bien qu'à votre tour, vous puissiez transmettre, parce qu'on ne peut pas transmettre si on n'a pas reçu. Tous ceux qui veulent transmettre sans avoir reçu, en général, ce sont de bien piètres représentants de la tradition. Il y en a même qui ont l'arrogance de se prétendre être des représentants rabbiniques et qui, malheureusement, enseignent exactement le contraire de ce que la Torah et les sages d'Israël, depuis la nuit des temps, nous ont toujours légué. Sur ce, je vous souhaite, puisque c'est ce soir Yom Yerushalayim, eh bien, une bonne fête de Yom Yerushalayim.